Bien le bonjour ou le bonsoir et bienvenue pour le début de cette troisième saison des Loups-Garous Playmobil. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, nous avons déjà fait 2 saisons avec 2 de mes anciens camarades collègues, Sarah et Tom, qui, je vous rappelle, Tom a participé à la saison 2 des Aventures Playmobil et qui a quand même été jusqu'au 4e jour. Il m'a quand même après assez impressionné, même si c'était pas le meilleur candidat. Bref, aujourd'hui le doute compris, c'est le début de cette troisième saison des Loups-Garous Playmobil. Comme le doute compris, cette saison 3, je vais accueillir les 8 meilleurs de la saison 1 et les 7 meilleurs de la saison 2 ensemble. Ils en forment tous les 15 la saison 3. Parmi les 15 candidats, seulement que 8 d'entre eux vont pouvoir continuer jusqu'à la saison 5. Et là, ça va se faire la dernière saison de notre aventure des Loups-Garous. On vous rappelle que la saison 3 et saison 4 sont un peu différentes des 2 premières. Nos joueurs, on leur a demandé de créer un personnage complètement fictif et roleplay sur le monde de l'Apocalypse. Puisqu'on a pris les rôles que vous connaissez, que vous avez vus dans les 2 premières saisons. Mais ils ont juste changé de nom pour jouer un peu le roleplay et que ce soit un peu réaliste avec le monde qu'on va jouer. On va jouer sur le monde de l'Apocalypse. Ils ont tous dû créer un personnage survivant dans lequel ils vont devoir enquêter. Et parmi les survivants qui restent pendant la fin du monde, se trouvent des zombies, des contaminés, qui issus préférés, ce sont les loups-garous. Qui vont gagner ces parties? Qui vont être nos 8 qualifiés pour la saison 5, à savoir la dernière saison? Vous découvrez ça dans quelques instants. Mais avant que le début de la première partie commence, je vous invite à revoir et à vous rappeler et à découvrir qui sont nos 15 candidats pour cette saison 3. Eh bien, bonjour à vous les candidats. Bonjour Lucas. Je vous souhaite la bienvenue à vous 15 pour le début de cette 3e saison des Loups-Garous. Je vais vous expliquer du coup les règles de cette début de cette 3e saison avant de commencer la première partie. Vous êtes 15 joueurs. Je vous rappelle que parmi vous 15, 8 d'entre vous sont été qualifiés depuis la saison 1 et 7 d'entre vous sont qualifiés depuis la saison 2. Et pour être précis, vous avez formé, vous 8 ou vous 7, tout dépend à qui je parle, vous étiez les meilleurs de votre saison, donc saison 1 ou saison 2, à qui vous parlez, que vous l'avez compris ce que je veux dire par là. Et dans la saison 4, donc vous avez vos collègues suivants, à savoir les 7 autres qualifiés de la saison 1 et les 8 autres qualifiés de la saison 2. Pour cette saison 3, il y en aura 8 d'entre vous qui se qualifiera pour la saison 5 et dans la saison 4, on en prendra 7 des meilleurs et ils se qualifieront pour la saison 5. Avant de commencer à vous expliquer les règles, je propose que chacun d'entre vous, on fait un petit tour de présentation pour un petit peu vous rappeler, à vous reconnaître et à connaître aux joueurs que vous ne connaissez pas. Parce que je vous rappelle que vous connaissez à certains d'entre vous puisque vous avez formé la même saison, mais vous ne connaissez pas les autres joueurs de la saison 1 ou de la saison 2, à savoir la saison que vous n'avez pas faite. Et pour la première partie, le d'autres remarquer, vous êtes classé par ordre alphabétique des prénoms, donc vous êtes mélangé de saison 1 à saison 2, et on commence avec toi, Ambre, que tu es la plus proche de l'alphabet. Bon ravi de vous rencontrer, moi c'est Ambre, j'avais participé déjà à la saison 1 de Koh-Lanta Junior où j'ai été éliminé. J'ai voulu tenter ma chance en voulant participer à la saison 1 de Loup-Garou et j'ai réussi puisque je suis l'une des qualifiées. Et je vais tout donner pour essayer d'être l'une des 8 candidates à être qualifiée pour la saison 5, à savoir la saison finale. Moi c'est Camille, si je ne dis pas de bêtises, candidate de la saison 2. Je vais tout donner pour essayer d'avoir plus de chance que contrairement à la saison 2 où je suis morte pas mal de fois au début de partie. Et je vais tout donner pour essayer d'être l'une des 8 candidates à être qualifiée pour la saison 5. Écoutez, moi c'est Cédric, voilà, je vais tout donner, voilà, j'ai pas grand dialogue à dire ou de discours. Moi j'espère juste que je serai du coup l'un des candidats qualifiés pour la dernière saison de cette série des Loups-Garous. Moi c'est Christian, j'ai été candidat de la saison 1 de Tahiti Quest mais je suis fait éliminer très vite. J'ai tenté ma chance comme ce qu'a dit Ambre cette fois-ci dans Loup-Garou Playmobil et j'ai eu ma chance parce que je suis qualifié. Et je vais tout donner pour être à nouveau qualifié cette fois-ci pour la saison 5 à savoir la saison finale. Moi c'est Claire, alias la joueuse qui avait fini je crois dans le top 3 dans la première saison. Je vais tout donner pour rester un petit peu dans les premières du classement pour essayer d'être l'une des 8 qualifiées pour la saison 5 lors de la dernière saison et leur prouver que même les filles timides comme moi peuvent gagner ce genre d'émission. Moi c'est Lisa, jeune fille normale comme toutes les autres, prête à tout pour gagner cette aventure. Et même si je suis prête à éliminer mes collègues et mes adversaires, je suis prête à tout pour être l'une des qualifiées pour cette saison 5.
Bah moi c'est Evan, candidat de la saison 1, tout simplement, pas trop grand chose à dire, mais sachez que je vous souhaite bonne chance à vous tous et que bah, les 8 meilleurs d'entre nous se qualifient pour la saison 5. Bah moi c'est Jérémy, candidat de la première saison. Je n'ai pas eu énormément de chance lors de ma première participation malgré être qualifié parce que j'ai pas eu beaucoup de chance. Je vais espérer que cette fois-ci j'aurai plus de chance avec cette saison 3 et que par miracle je serai du coup bah, l'un des candidats à se qualifier pour la saison 5, à savoir pour la dernière saison. Bah moi c'est Julien, bah comme pour Evan, j'ai pas trop grand chose à dire. Moi tout ce que je vous souhaite c'est bonne game à vous tous et j'espère que vous étiez un peu créatifs sur vos personnages fictifs pour notre partie en version zombie. Bah moi c'est Marie, voilà, candidate de la saison 2 qui avait fini je crois aussi dans le top 3. Moi aussi j'ai joué très fair play et j'ai joué à fond dans mon rôle de survivante parce que j'ai créé un personnage qui pourrait à peu près me ressembler et je vais tout donner et respecter les règles du roleplay ce soir en espérant que même en respectant les règles je serai quand même l'une des candidates à se qualifier pour la saison 5. Bah écoutez, moi c'est Marina, candidate de la saison 1. Moi je pense que j'ai été plutôt mitigé dans mes parties. J'espère avoir la même chance que dans la première saison et espérer que je serai bah, du coup bah, l'une des candidates à se qualifier pour la saison 5. Bah écoutez, moi c'est Oscar, candidat de la saison 2. Été pas mal de fois loup-garou dans mes parties de la saison 2. Et je vais espérer tout donner pour essayer d'être bah, l'un des candidats à être qualifié pour la saison 5 et essayer peut-être d'être bah, du coup de pas être éliminé lors de cette saison 3 et me qualifier pour la grande finale de cette série de loup-garou. Bah moi c'est Raphaël, candidat de la première saison. Je vais tout donner pour essayer d'être l'un des candidats à espérer d'être qualifié pour la suite de l'aventure et ne pas être malheureusement être un des 7 qui doit nous quitter à la fin de cette saison 3. Bah moi c'est Victor, candidat de la saison 1. Vous m'avez peut-être rappelé parce que j'avais participé déjà à la saison 1 de koh et que je me suis fait éliminer, tout comme Ambre qui était bah, du coup bah, candidate rivale en termes de couleur d'équipe. En espérant qu'on arrivera bien s'entendre moi et elle, et avec les autres joueurs aussi, et espérer que je ne serai pas bah, l'un des 7 candidats à être éliminé à la fin de cette saison. Et pour finir, moi je suis Zach, candidat de la saison 1, qui était mal parti parce que j'avais fait des games un peu pourris au début des épisodes. Mais à la fin des épisodes, j'ai eu de la chance, j'ai été finir une fois en couple avec Julia qui est dans mon cœur et qui participe à la saison 4. Et j'ai tout donné pour essayer de ne pas être éliminé et être un des 8 candidats à être qualifié pour la suite de l'aventure, à ça pour la saison 5, la dernière saison. Bien, je remercie à vous 15 de vous avoir présenté pour vous reconnaître un petit peu plus et connaître les autres joueurs de la saison que vous n'avez pas joué. Je vous explique les règles pour vous qualifier pour la saison 5. Vous allez jouer 3 parties et en fonction du coup des résultats de la partie, vous gagnerez des points. Je rappelle, 2 points pour l'équipe gagnante qui se trouvera parmi vous. 1 point pour les équipes qui aura perdu, puisque je rappelle qu'il y a plusieurs équipes, il n'y en a pas que 2, il y en a 3 ou 4, tout comme le préféré. Et 1 point de plus pour ceux qui ont survécu à la fin de la partie. Donc en gros, vous pouvez marquer jusqu'à 3 points par partie. Donc en tout, avec 3 parties, vous pouvez gagner jusqu'à 9 points. Je le redis encore une fois, mais je vous rappelle que contrairement aux 2 premières saisons, les saisons 3 et 4 vont être basées un peu sur du roleplay, puisqu'on a décidé de jouer à des parties de garou sous le thème du mode zombie. On a pris les rôles que vous connaissez, mais on leur a changé de nom pour entrer et pour que ce soit un peu crédible dans le monde de l'apocalypse. Et du coup, pour vous, on vous a demandé de créer un personnage survivant avec une histoire. Et c'est ce que vous avez fait du coup pendant vos 6 mois d'absence. Du coup, à présent, je vais vous présenter les rôles. Vous les connaissez puisqu'ils étaient déjà là lors des 2 premières saisons, mais ils auront changé de nom et essayez d'utiliser leur nouveau nom que je vais attribuer durant ces 3 parties. Bien, le rôle que je vais vous présenter en premier, c'est le rôle le plus classique que vous pouvez connaître dans les parties de loup-garou, c'est d'autre que le villageois, sauf que dans notre partie de zombies, il a été remplacé par le nom du survivant classique, ou du survivant comme préféré. Le but du survivant, c'est très simple, c'est de survivre le plus longtemps possible, sans mourir, et il n'a pas de pouvoir spécifique. Parmi vous 15, il y en aura 4 d'entre vous qui sera des survivants. Bien, le deuxième rôle que je vais vous présenter et qui aura l'un d'entre vous qui possédera un ordinateur portable est le rôle de la petite fille qui a été transformée en l'espion.
L'espion c'est très simple, chaque nuit il peut se réveiller et essayer de reconnaître l'identité des zombies qui se trouvent parmi vous, à savoir les loups-garous. Mais il doit espionner en toute discrétion, car d'autres compris. S'il se fait cramer à n'importe quelle nuit, il se fera tuer et dévorer à coup sûr par les zombies. Bien, le troisième rôle que je vais attribuer à l'un d'entre vous recevra un ballon en forme de cœur, d'autres compris. C'est le Cupidon de la partie qui a été remplacé par le Pasteur pour rendre du coup le roleplay un peu plus logique. Le but du Pasteur c'est très simple, il gagne avec le village ou avec le couple. Et oui, parce que lors de la première nuit, il mettra deux personnes en couple. Les deux joueurs qui se sont mis en couple auront un petit peluche qui du coup sera toutes les deux les mêmes. Et vous l'avez compris, le couple peuvent gagner avec leur camp, mais pour marquer plus de points, ils peuvent gagner en couple avec le Cupidon. Et vous l'avez compris, si une des deux personnes qui est en couple meurt, l'autre se suicide par amour et le Cupidon du coup ne servira plus à rien et devra gagner avec le village. Bien, le quatrième rôle que je vais vous présenter, que vous connaissez tous, puisque c'est un rôle très classique dans les parties de loup-garou, ce sera le chasseur, et il possédera un fusil. Et dans le monde de l'apocalypse de zombies, on l'a appelé le soldat. Le soldat est un survivant comme tous les autres, c'est juste qu'au moment de sa mort, il va pouvoir tuer le joueur de son choix, et espérons que pour lui, il tuera un zombie au lieu d'un survivant. Bien, le prochain rôle que je vais vous présenter, seuls les joueurs de la saison 2 le connaissent puisqu'il n'était pas apparu dans la saison 1, c'est le rôle du dictateur qui va être appelé le sous-chef durant la partie des apocalypses. Le sous-chef est très simple, au cours de la partie, il peut intervenir et décider de faire un coup d'état dans le bunker. C'est-à-dire qu'au lieu que les joueurs fassent un vote, c'est lui qui décide qui il meurt. Et il y a deux possibilités. Si il tue un survivant, à savoir un gentil du village, vous le d'autres compris, il se suicide par culpabilité, et du coup, le d'autres compris, vous perdrez un villageois de plus. A l'inverse, si il tue une bonne personne, à savoir un hostile du village, à savoir un loup-garou ou un tueur par exemple, il deviendra le chef du village, à savoir, si vous préférez, le chef du bunker. Bien, parmi vous sera l'infirmière, qui a été transformée, je rappelle, par le nom de la sorcière avant. L'infirmière possède de deux produits très chimiques. Le premier est un antidote qui permet de sauver la victime dévorée par les zombies lors de la nuit dernière. Et d'un autre côté, c'est un élixir très mortel qui permet de tuer le joueur de son choix, et même un zombie. Et évidemment, son but à elle, c'est essayer de tuer un zombie avec cet élixir mortel. Et vous avez tout compris, elle peut utiliser ces deux produits la même nuit si elle le souhaite, puisqu'on prend les vraies règles de base. Bien, le prochain rôle que je vais vous révéler, vous le connaissez puisque c'est la voyante, qui va être connue sous le nom du détective pour notre rôle d'apocalypse. Le détective est très simple, il possède un crayon et un bloc-notes. Chaque nuit, il peut découvrir l'identité du survivant de son choix et connaître ses véritables intentions. Est-ce que c'est un survivant gentil du bunker ou est-ce que c'est un zombie infecté qui veut dévorer tout le monde? Mais il doit garder les informations personnelles pour lui tout seul et les révéler au bon moment, car sinon, si au début de la partie tout le monde comprend que c'est lui le détective, il se fera tuer à coup sûr. Bien, je passe à présent à l'avant-avant-dernier rôle à vous présenter, c'est le rôle de l'assassin qui est sous le nom du traître. L'un d'entre vous sera un traître, il possédera une hache. Son but à lui est très simple, c'est de tuer un joueur de son choix par nuit et être le tout dernier survivant. Et pour vous rappeler, dans la saison 1 et saison 2, il y en a qui ont fait l'exploit d'être le dernier survivant en tant qu'assassin. Y en a-t-il qui vont être restés traîtres et tuer tout le monde jusqu'à la fin de la partie? On verra ça, parce qu'il y aura 3 parties, donc 3 chances pour que le traître essaye de rester le tout dernier en vie. Bien, je vais vous passer à l'avant-dernier rôle à vous présenter, vous le connaissez puisque ce sont du coup l'opposé des villageois et des survivants avec un bunker, puisque ce sont les zombies. Puisque parmi nos survivants, 3 d'entre eux sont contaminés, et ce sont des zombies. Et l'autre compris, les zombies remplacent par les loups-garous. Le but de les zombies est très simple, dévorer leurs victimes de leur choix toutes les nuits, et essayer de ne pas se faire démasquer, et essayer de rester le plus survivant possible, avant que tous les survivants se sont fait dévorer et tuer par nos 3 zombies qui se trouvent parmi vous. Bien, et pour terminer sur la présentation des rôles, je vais vous présenter le tout dernier rôle à vous présenter, vous le connaissez, sous le nom du loup noir, qui va être transformé au nom de l'infecté. L'infecté, contrairement aux autres zombies, n'est pas un simple mort-mi vivant. Il a un peu de cervelle, et son but à lui, c'est avant de transformer en zombie 100%, il va avoir le devoir de ressusciter une victime dévorée par les zombies et la transformer à son tour en zombie. Ce qui fait que, grâce à l'infecté pour les zombies, vous pouvez récupérer un nouvel allié en plus. Mais je rappelle, attention, puisque lui aussi ne doit pas se faire démasquer par les survivants qui se trouvent parmi vous. Parce qu'il est sort pas encore 100% zombie, mais il ne doit pas se faire démasquer et que tout le monde ne doit pas savoir qui
et l'infecté qui peut transformer un autre survivant en zombie. Bien, ça y est, vous connaissez les rôles pour ces 3 parties, vous connaissez les règles, vous savez comment on va jouer ces 3 parties. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs camps qui peuvent gagner, le camp du village, le camp des zombies, le camp du couple, donc ça va le couple du Cupidon, et aussi le camp du traître, puisqu'il peut gagner tout seul, et il peut le réussir, parce que je vous rappelle que si je me souviens bien, lors de la première saison, Claire et Elisa avaient toutes les deux gagné en tant que meurtrières, donc vous pouvez tous gagner en tant qu'assassins. Avant de commencer la partie, vous allez fermer les yeux, je vais poser un objet dans votre sac qui va du coup être l'objet de votre rôle. Et on va pouvoir commencer cette première partie évidemment sous les rôles de le roleplay. Donc vous pouvez prendre en card design vos personnages survivants. Est-ce que l'enregistrement fonctionne? Ouais, je crois que ça s'est lancé. Eh bien, bonsoir à tous. Et c'est surprenant de vous voir malgré la fin du monde qui nous approche. Je m'appelle Eugène Armand, je suis malheureusement celui qui a créé, malheureusement appelé le gaz miracle, qui est malheureusement un gaz très toxique, qui a rendu des humains en morts-vivants, dont le nom est très connu sous le nom de zombies. Et à cause de moi, la fin du monde a commencé à tomber, et des zombies à monstres décortiqués avec des os arrachés de leur corps se baladent dans toute la ville, et dans toute l'Amérique, mais aussi dans tout le monde. Et malgré la fin du monde, il y a des bunkers. Et j'ai réussi à en prendre un avec identification, avec 15 survivants, qui sont tous des adolescents ou des adultes, qui sont prêts à tout pour survivre. Mais ce qu'ils ne le savent pas, c'est peut-être que parmi eux se trouvent déjà des contaminés et des infectés, qui font croire que ce sont des survivants, alors ce sont des zombies. Mais je ne vais pas un petit peu vous gâcher la surprise de qui peut ça être. Mais je vous laisse présenter mes petits sujets. Eh bien, je suis Humber Cranston, voilà, une simple étudiante, voilà, qui a commencé pas très longtemps mes études. Je viens d'une famille riche qui collectionne des objets de valeur, mais malheureusement, après le début de ce gaz, j'ai perdu les membres de ma famille, mes trésors, mes rêves de travail et mes études d'étudiante. Mais malgré cette chose désastreuse qui est tombée dans notre monde à nous, je vais tout faire pour essayer de retrouver les coupables et de les tuer devant nous. Eh bien, moi c'est Emily Osment, comme pour la précédente survivante, je suis une jeune étudiante en art. Voilà, avant de commencer un petit peu le début de l'apocalypse malheureusement, je faisais des petits boulots gauche à droite pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer de commencer à créer des projets que je voulais faire. Mais depuis le début de l'incident et de ce gaz, j'ai perdu mes rêves d'artiste. Mais je garde espoir et j'espère que tous ensemble on arrivera à retrouver les coupables qui se trouvent parmi nous et qu'on arrivera à les tuer et qu'on arrivera à remonter de cette terrible tragédie et qui nous permettra de survivre et de remonter un peu dans l'espoir de notre monde. Bah moi c'est Nicolas Bronx, voilà, ancien policier de mon territoire. Voilà, évidemment que j'ai quitté évidemment mon poste de police après le début de l'incident. Évidemment, bah tout comme vous, j'ai récupéré ce qu'il me faut de nécessaire pour me combattre face aux zombies, à savoir un gilet pare-balles, un fusil et des munitions. Et j'espère qu'on arrivera à tenir, nous les survivants, et à démasquer et à tuer tous les traîtres et les zombies qui se trouvent parmi nous pour essayer de rétablir la paix dans ce monde et qu'on arrivera à réparer tous les problèmes dans ce qui se passe pour l'instant sur cette tragédie. Eh bien, ravi de vous rencontrer, je suppose. Moi, c'est David Jones. Voilà, un homme sans grande histoire particulière avant l'apocalypse. J'étais un homme très solitaire et calme, qui a réussi à s'enfuir de mon ancienne maison de façon intelligente parce qu'elle commençait à ronder de zombies. Je me suis seulement muni d'un couteau de survie. Tout simplement, je vais essayer de créer le moins de conflits possible et essayer de les résoudre avec sans violence parce que moi c'est pas mon truc non plus. Je sais qu'on est là pour éradiquer ces traîtres de zombies, mais entre nous les survivants, j'espère qu'on arrivera à s'entendre et qu'on n'est pas obligé de créer des disputes violentes entre nous. Eh bien moi c'est Clarice Brown, voilà, ancienne policière de Washington. J'ai réussi à faire des kilomètres et m'en sortir, malheureusement toute seule puisque tous mes collègues ont été dévorés par ces minables de zombies.
Je n'ai pas eu le temps de m'équiper armes, on va dire, à feu, contrairement à vous, et malgré que je suis une policière. J'ai pris uniquement une hache avec moi. Moi, je vous dis, je suis prêt à tout, même à tuer des autres personnes si c'est pour venger mes collègues et coéquipiers décédés, tués par des zombies qui sont, je vous rappelle, cachés parmi nous. Et aussi, vous inquiétez pas pour ceux qui ont du mal à survivre, donc les faibles, je garderai un cœur pur envers vous. Bah écoutez, moi enchanté de vous rencontrer, moi c'est Elizabeth Spencer, je suis une pompière qui était prête à tout à sauver la vie des innocents qui avaient besoin de mon aide en cas d'incident. Sauf que depuis le début de l'apocalypse, comme la policière qui est à côté de moi, j'ai perdu tous mes collègues un par un, mais ça m'a donné plus de force et de me dire que je dois arrêter les criminels qui se trouvent parmi nous et que mon but c'est de les éradiquer pour rendre ce monde le plus pacifique possible malgré que nous sommes dans un monde détruit par l'apocalypse et par ce fameux gaz que Eugène a créé. Eh bien, moi, je m'appelle Ethan Domian. Je suis également un ancien pompier qui était prêt à sauver la vie des innocents avant le début de la catastrophe. Sauf que depuis le début de l'apocalypse et de l'arrivée du gaz mortel, j'ai perdu ma caserne où je travaillais, mes collègues, les victimes que j'ai sauvées auparavant, ils ont tous péri pendant l'apocalypse. Depuis ce jour, je suis devenu chef d'un camp de survivants et j'ai créé un clan qui permet de récupérer le plus de nourriture, de boissons, de soins, de chaleur pour essayer de sauver le plus longtemps possible avant d'arriver sur ce bunker parce que j'ai été capturé évidemment de force par Eugène pour essayer de retrouver les coupables qui se trouvent parmi nous et j'espère que je vais pouvoir au moins venger les pauvres victimes qui ont péri, que j'ai tenté de sauver et de tuer les traîtres qui se trouvent parmi nous. Eh bien moi je vous le dis d'avance, je suis pas là pour me faire des amis parce qu'on a des traîtres à retrouver, mais je me présente quand même, je m'appelle Jim Beckery, je suis un ancien policier de Détroit, je n'ai jamais eu de pitié comme je vous l'ai dit pour les horribles personnes, les malfrats, les criminels, les personnes horribles de ce monde. Mais parfois je peux avoir un caractère doux envers les personnes qui sont plutôt gentilles dans ma ville. Pendant l'apocalypse, avant de me retrouver au bunker, j'ai tué tous les malfrats et les zombies que je croisais dans mon passage pour rendre hommage évidemment aux pauvres victimes qui ont péri dans ma ville de naissance. Eh bien, à mon tour de me présenter, je suppose. Donc moi, c'est Sébastien Johnson. Je suis un homme qui est calme et qui réfléchit dans la vie. Avant de me retrouver ici dans ce bunker, faut savoir que je faisais partie d'un clan de survivalistes. Pour être exact, j'étais le chef d'un clan de survivalistes, à savoir, comme ce qu'a dit le pompier homme, j'étais un homme qui était ici pour rendre un peu plus espoir aux survivants qui se retrouvent dans mon camp. Je suis venu ici de mon plein gré pour essayer de retrouver les coupables qui se trouvent parmi nous et les tuer. Et même s'il faut que je sacrifie ma propre vie pour rendre les futurs espoirs parmi nous et de mon futur campement, eh bien c'est ce que je rendrai hommage à mes survivants que j'ai laissés tout seuls dans mon ancien camp de survie. Bon, ce que je vois, il n'y a pas eu que moi qui a eu un passé très terrible avant le début de l'apocalypse. Moi, je m'appelle Marilyn Schmidt, je suis une femme sans une grande histoire avant l'apocalypse. Avant l'incident, j'étais seulement une femme au foyer avec mes enfants et mon mari. Mes mamans, ils ont été tués pendant l'apocalypse, sans pitié. Depuis ce jour, je me retrouve toute seule avant d'arriver à ce bunker. Eugène m'a gentiment laissé une place ici parmi vous et je suis prête à tout pour retrouver les incidents et les coupables qui se trouvent parmi vous parce que je sais très bien que peut-être que l'un d'entre vous est le tueur de mes enfants et de mon ancien mari. Eh bien, ravi de vous rencontrer, je suppose, même si en vrai, je m'en fous en vrai. Je m'appelle Mathilda Thompson, je suis une jeune fille de 19 ans qui est rêvée d'être une grande babysitteuse reconnue dans le monde, mais j'ai perdu tout rêve depuis le début de l'apocalypse. Avant le début de l'apocalypse, j'aimais bien prendre soin des enfants, dessiner, lire des romans, écouter de la musique, bref, on va dire les loisirs typiques d'une jeune fille de 19 ans. Mais depuis le début de ce gaz et de la fin du monde, j'ai perdu tout goût de vivre d'espoir. Moi je vous le dis, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je m'en fous si je me fais dévorer ou tuer par les zombies. Et même s'il faut que je meure pour vous, parce que selon vous je suis une potentielle coupable, ça me posera aucun problème, parce que de toute façon je n'ai plus aucune raison de vivre. Eh bien, ravi de vous rencontrer, je suppose. Moi, je m'appelle Aurélien Toud. J'étais un homme d'affaires sans une grande histoire avant le début de l'apocalypse. Évidemment, j'essaie de survivre le plus longtemps possible, comme vous tous.
et vous prouver que comme quoi, même si je étais resté dans mon monde de papier, des factures, bref en gros vous avez compris et que ça n'a rien à voir avec le monde qu'on vit maintenant, et je leur montrer que même si j'avais vécu une vie qui a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant, je vais leur prouver que je peux survivre le plus longtemps possible. Eh bien bonjour ou bonsoir à vous tous, je ne sais pas si on est le jour ou la nuit puisqu'on ne le sait pas puisqu'on est dans un bunker. Bref, je m'appelle Ronald Edward, j'étais un ancien maître nageur exemplaire avant le début de l'apocalypse et de l'incident. Évidemment, comme vous tous, j'ai perdu mes loisirs, mes lieux favoris, mes activités préférées avant le début de l'apocalypse, à savoir le soleil, le ballon, le sable, le volleyball, la natation, sauver la vie des personnes qui peuvent se mettre en danger, à savoir avec la noyade, voilà, tout simplement. J'ai réussi à récupérer une arme à feu, sûrement quelqu'un qui l'a abandonnée dans ma plage avant que je arrive ici. Depuis ce jour et avant que j'arrive dans ce bunker avec vous tous, je n'hésitais pas à tirer sur n'importe quoi qui bougeait, que ce soit humain ou zombie, et sachez que je vais essayer de me contrôler pour éviter faire un carnage et essayer de tuer des potentiels innocents qui se trouvent parmi nous. Bon, eh bien, à mon tour de me présenter, je suppose. Je m'appelle Victor Pollard, je suis qu'un simple survivant qu'on peut recroiser tout le temps à n'importe quelle région, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région de l'Amérique. Voilà, je suis seulement muni d'un pauvre tournevis que j'ai trouvé dans un bâtiment détruit. J'essaye de survivre le plus longtemps possible, malgré que j'ai peu de chances de survie. Et je vais essayer d'éviter d'être contaminé potentiellement par vous, les infectés qui se trouvent parmi vous. Et je vais essayer de démasquer et trouver les zombies qui se trouvent aussi parmi nous. Et je vous laisserai les tuer puisque moi, avec l'arme que j'ai, j'arriverai pas à les tuer de façon plus facile puisque c'est pas avec un tournevis que j'arriverai à tuer les zombies qui se trouvent parmi nous. Bon, ce que je vois, je suis le dernier à me présenter. Je m'appelle Zender Anderson. J'étais un ancien caissier d'un supermarché avant le début de la catastrophe. Je gagnais peu dans ma vie, mais ça me dérangeait pas et ça me faisait pas plus de mal que ça puisque j'étais seul dans ma vie. Depuis le début de la catastrophe, à savoir depuis le début de l'incident, avant de trouver un refuge, à savoir ce bunker, j'ai récupéré le plus de nourriture, de boissons et de soins avant de m'enfuir parce que mon ancien lieu de travail était rempli de zombies. J'espère qu'un jour cet apocalypse prendra fin et qu'on arrivera à retrouver les coupables qui se trouvent parmi vous. Déjà qu'on a Eugène en tant que coupable, je suppose que, à part Eugène, je me suppose qu'il y a des acolytes à lui parmi nous qui sont des zombies déjà contaminés et j'espère qu'on arrivera à les éradiquer, à les éliminer qui se trouvent parmi nous. Bien, je vous remercie à vous 15 de vous avoir présenté mes très chers cobayes, enfin, je veux dire mes très chers survivants de mon bunker. Je vous rappelle que s'il y a sorte des contaminés parmi vous, mais de mémoire, certains d'entre vous ont caché leurs petits secrets. Certains possèdent des pouvoirs un peu spécifiques. Un d'entre vous est peut-être un infirmier, un autre un détective, quelques-uns sont des simples survivants qui essayent de survivre avec leurs armes. D'autres sont des personnages très spéciaux. Quelqu'un qui peut peut-être essayer de créer des couples parmi vous, malgré l'apocalypse qu'on vit. D'autres personnes essayent de fouiner les informations des autres. Bref, je ne connais pas encore tous les détails. Quelle heure il est? Il commence à se faire tard. Je pense que vous méritez tous d'aller vous coucher, mes très chers survivants, puisqu'après tout, demain est votre première journée de survie dans ce bunker. En espérant que les zombies qui se trouvent parmi vous n'auront pas intervenu et vous serez encore tous en vie. Enfin, l'espérons, mais ça, c'est qu'un espoir qui est pour vous, mes très chers survivants. Bien, la nuit est tombée sur le bunker et mes sujets sont en train de dormir. Mais est-ce que je vois quelqu'un d'entre vous été réveillé? N'est-ce pas le pasteur qui se réveille de la première nuit, qui décide de créer un couple pour rendre les choses un peu plus compliquées ou pour essayer de donner de l'espoir en faisant un couple parmi les survivants? Ça, c'est selon l'hypothèse du pasteur qui est la vraie. Pasteur, comme tu sais très bien, au cours de la première nuit, tu vas pouvoir créer un couple de ton choix parmi les autres survivants. Que ce soit des zombies ou des survivants, tu peux créer un couple de ton choix, mais tu ne connaîtras pas leur identité, à savoir leur rôle. Bien, très cher pasteur, qui souhaites-tu mettre en couple?
Bien, ton choix a été fait, pasteur. Je vais déposer les 2 peluches sur les 2 amoureux que tu as choisis, puis je vais leur taper sur leur tête pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils puissent se reconnaître. Bien, il semblerait que le pasteur s'est endormi et que nos 2 joueurs sélectionnés ont reçu tous les 2 des peluches. Et ils sont tombés gravement amoureux l'un que l'autre. Tellement fous qu'ils se sont réveillés et se sont regardés directement pour reconnaître leur partenaire. Qu'ils soient gentils ou méchants, ils doivent gagner maintenant à 2. Et leur but à eux, c'est de tuer tout le monde et rester les 2 dernières personnes en vie pour essayer de faire une happy end entre amoureux. Bien, après que le pasteur a créé son couple et s'est rendormi et que le couple s'est reconnu et parti dans les bras de l'autre pour la nuit, il semblerait qu'une deuxième personne est réveillée. C'est d'autre que le détective, qui décide d'enquêter sur ces autres survivants auprès de lui pour savoir si l'un d'entre eux peut être un potentiel contaminé. Bien, cher détective, comme tu le sais très bien, toutes les nuits tu peux regarder et connaître la véritable identité de l'un des survivants de ton choix et de connaître si cette personne peut être un potentiel danger ou pas au cours de vos prochaines journées dans ce bunker. Bien, détective, qui souhaites-tu regarder pour ta première nuit ? Bien, mon très cher détective, il s'avère que la personne que tu as regardée cette nuit n'est d'autre qu'un gentil du village. C'est la première personne qui s'est réveillée cette nuit, qui est le pasteur qui a créé un couple que tu as regardé. Rassuré de comprendre que cette personne n'est pas une potentielle dangereuse personne, tu décides de retourner dans ton lit et espérer que cette personne ne sera pas tuée ou contaminée, car sinon ton information n'aurait servi à rien. Bien, je passe à présent à la 3e personne qui se réveille. C'est d'autre que le sous-chef du bunker. Celui qui a été renommé comme bras droit du chef du bunker. Puisque c'est le sous-chef qui se réveille et qui va décider s'il veut intervenir ou pas pour tuer l'un d'entre vous. Bien, sous-chef du bunker, comme tu sais très bien, une fois pendant votre séjour ici, tu vas pouvoir décider si tu souhaites intervenir ou pas le lendemain pour tuer l'une des personnes qui se trouve avec toi dans ce bunker, qui peut potentiellement être une personne contaminée par mon virus. Bien, sous-chef du bunker, souhaites-tu intervenir à la fin de cette première nuit ? Tu n'oses pas intervenir, sous-chef, à la fin de cette première nuit ? Bien, comme tu le voudras. En espérant pour toi que tu auras fait le bon choix de ne pas intervenir et que, en espérant que pour toi personne sera mort à la fin de cette première nuit. Bien, à présent que notre sous-chef du bunker s'est retourné à son sommeil, j'entends des croirements comme si des poumons sortaient des corps. Est-ce que ce sont nos fameux morts vivants, nos zombies qui se réveillent car ils ont faim et qui veulent dévorer un survivant parmi vous? Eh bien, je crois que ma hypothèse était vraie. Bien, mes très chers zombies, vous êtes réunis auprès de moi, vous êtes mes créations, vous êtes mes infectés, et vous le savez tous très bien que si vous êtes réveillés cette nuit, c'est pour manger l'un de vos compères survivants, car vous avez tous faim. Mais faites attention de ne pas vous faire remarquer, et essayez de vous cacher votre vraie identité humanoïde, puisque je vous rappelle que l'une personne vivante s'est réveillée cette nuit. C'est l'espion qui essaye de connaître vos identités en faisant toute discrétion. Parmi vous se trouve un espion. Son but à lui est de vous trouver, vous démasquer et trouver vos véritables identités humaines pour essayer de vous tuer lors des prochaines nuits, ou plutôt aux prochaines journées de vote. Bien, essayez de le retrouver puisque c'est lui ou elle qui peut essayer de vous démasquer. Bien, très chers zombies, qui souhaite-vous dévorer pour votre première nuit ? Bien, très bien, je vois que votre choix a été fait, mes très chers zombies, vous pouvez retourner au sommeil et vous recacher sous votre couverture d'humaine, puisque je vous rappelle que vous avez dévoré votre victime en toute discrétion. Évidemment, l'espion aussi est parti se coucher, mais il n'a pas fait attention, l'espion, car un des zombies est resté éveillé, puisque pour être plus précis, c'est un infecté qui n'est pas vraiment zombie, qui lui, son but à lui est de contaminer le plus de personnes possible.
Eh bien, il semblerait que mon très cher infecté, qui n'est pas encore 100% zombie, est encore réveillé. Tu as compris? Tu as, toi et tes amis zombies, dévoré une victime cette nuit. Et tu sais très bien quelle va être ma question en tant que savant fou. Est-ce que tu souhaites récupérer cette victime et la faire transformer en zombie à son tour? Ou est-ce que tu souhaites passer son tour et juste espérer que la personne qui pourra le sauver ne le fera pas? Bien, très bien, ton choix a été pris, mon très cher infecté. Tu as décidé de ne pas infecter la victime choisie, en espérant que pour toi la personne ne sera pas réanimée par la personne qui peut le sauver, à savoir l'infirmière. Bien, il semblerait que la fin de la nuit commence à se rapprocher et que nos zombies sont rentrés chez soi et il ne reste plus beaucoup de personnes qui se réveillent. Oh, tiens, qui est-ce qui sort de sa chambre? Ne reste pas le traître qui sort sa hache, qui veut tuer un des survivants pour essayer de finir la partie tout seul? Enfin, je veux dire, continuer la survie tout seul. Eh bien, on le saura dans quelques temps, s'il arrivera à survivre tout seul et à tuer tous les autres joueurs. Bien, cher traître, tu as aiguisé ta hache, tu es sorti de ta chambre et tu décides de commettre ton premier crime parmi tous les survivants. Que ce soit des zombies ou des survivants complètement pacifiques, tu t'en fous. Ton but c'est de finir la partie tout seul et continuer la survie tout seul, puisque tu n'as pas besoin des autres survivants. Bien, cher traître, qui souhaites-tu éliminer pour ta première nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, mon très cher traître. Tu as tué la victime que tu as choisie cette nuit, en espérant que personne ne connaîtra ta véritable nature et ton véritable objectif qui consiste à tuer tous les survivants qui se trouvent dans ce bunker. Bien, il semblerait que nous sommes proches de la début de la fin de notre nuit et il s'avère que quelqu'un est réveillé. Je crois que c'est l'infirmière ou l'infirmier qui se réveille, car il a entendu ou elle a entendu des choses. Et peut-être que c'est le moment d'intervenir et essayer de sauver nos survivants qui se trouvent parmi vous. Bien, infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, tu possèdes deux produits très chimiques. Le premier est un antidote qui permet de sauver la victime qui a été dévorée par les zombies et lui donner une seconde chance dans sa vie. Et tu possèdes un élixir très mortel qui permet de tuer la victime de ton choix. Bien, infirmière, souhaites-tu utiliser un de tes deux produits chimiques? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. La personne qui était dévorée par les zombies, tu l'as sauvée avec ton seul antidote, en espérant que tu l'as gâché pour une bonne personne qui avait un rôle primordial dans ce bunker, et en espérant que demain, elle va pouvoir vous révéler des informations très utiles. Bon, bah, il semblerait que tout le monde va bien. Ouais, ouf, heureusement. Parce que imaginons qu'on aurait commencé notre début de vie ici avec un mort. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Regardez, il y a Humber qui est morte. Attends, quoi? Mais comment est-ce possible? Bah, elle se fait tuer par l'un d'entre nous. Ouais, sûrement. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais pourquoi elle s'est pas défendue avec son arme? C'est vrai, elle aurait pu très bien se défendre, mais moi je comprends pas. Il me semblerait que vous êtes tous réveillés. Enfin, tous, c'est un grand mot. Ah, comme ce que je m'en doutais, l'un d'entre vous a tué l'un d'entre vous, puisque Amber Coston s'est fait tuer par l'un d'entre vous, et pas n'importe lequel. Vu l'arme qui est à côté d'elle, c'est le traître qui l'a tué avec sa hache. Et vous savez pourquoi elle n'a pas pu se défendre? Car je vais vous annoncer sa véritable identité. Car je vais vous révéler ce qu'il y avait dans son sac. Eh bien, avec l'objet qu'elle avait dans son sac, Amber Croston n'était qu'une simple survivante normale. Elle n'avait pas de pouvoir spécifique. Je pense qu'elle a essayé de se défendre, mais en vain, et elle s'est fait tuer. Essayez de retrouver le responsable qui se trouve parmi vous, car sinon vous passerez tous comme elle, à savoir au moment de la mort. Bien, le temps que vous prenez une décision et que vous tuez la personne que vous avez envie de tuer aujourd'hui, je retire le cadavre de Humber. Je vais pas garder un cadavre pourri dans mon bunker. Autant le jeter dans les vieilles terres. Et les zombies pourront se régaler avec. Et de toute façon, on n'a plus besoin d'elle puisqu'elle a été tuée.
Bien, ça y est, je suis de retour. J'ai jeté le cadavre de Humber dans le monde pourri, détruit par ma force de mon gaz, ce qui fait que vous êtes plus que 14 encore survivants dans mon bunker. Est-ce que vous avez trouvé une victime à tuer? Bah, c'est pas facile, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations entre nous. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il vous faut un chef parmi vous. Comment est-ce qu'on va pouvoir choisir le chef parmi vous? Et si je choisissais à l'aléatoire, ça pourrait être cool, non? Voyons, qui pourrait être un bon chef, qui aurait le bon profil pour être le chef de mon bunker parmi vous? Voyons voir. Zender, tu m'avais dit que tu travaillais dans un supermarché. Tu t'y connais un petit peu, je pense, dans le monde de la survie. Autant que tu diriges ce groupe, je t'offre le talkie-walkie du chef du bunker. À toi d'essayer de protéger les survivants, puisque je te renomme chef. Eh bien, je vais essayer de mon mieux pour essayer de vous tous vous sauver, y compris ma peau. Hein. Bien, vous avez élu un capitaine, un chef parmi vous. Je vais vous laisser débattre entre vous, car je vous le dis, à la fin de votre conversation, je veux quelqu'un qui meurt devant tout le monde, pour essayer de démasquer un zombie. Pour essayer de vous aider, un petit peu quand même. Mon but est quand même vous aider un petit peu. Même si je suis celui qui a créé le gaz, mon but est quand même essayer de vous aider un petit peu. Je vous laisse un peu de temps. Je vous laisse entre vous, les survivants. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas le choix d'écouter les ordres de Eugène, et à savoir que l'un d'entre vous va devoir nous quitter tout comme Humber, hein. Ouais, mais on n'a pas le choix. Car sinon, si on ne tue personne qui peut être un potentiellement zombie, eh bien on sera tous tués comme Humber au cours des nuits et des journées prochaines. Bah, s'il nous faut une victime, moi je me porte volontaire, hein. Moi je n'ai plus aucune raison de vivre. Hein. C'est pas parce que t'as perdu tes raisons de vivre que Mathilda que ça veut dire que tu dois forcément te donner la vie à nous tous. Oui, en tant que capitaine de ce bunker, je suis d'accord avec Clarisse. C'est pas parce que tu n'as plus de raison de vie que ça veut dire que tu es forcément la prochaine qui mérite de mourir. Au contraire, en nous donnant espoir à ce monde et en gagnant, en tuant tous les zombies, ça prouvera que tu pourrais avoir une raison de vivre. Oui, certes, on peut avoir une raison de vivre si on tue les zombies, mais on a des infos sur eux, puisque je vous rappelle que certains d'entre nous ont des pouvoirs spécifiques, et ils nous ont caché ça depuis avant notre arrivée au bunker. Bref, vous avez des informations? Bah moi, pas vraiment. Mais à ce que je vois, Aurélien, tu es blessé? Il t'est arrivé quelque chose cette nuit? Oh, eh bien ça, c'est un peu compliqué, mais je me suis fait attaquer cette nuit. Je ne sais plus par qui, mais en jugé par la mort d'Ember, je pense que les zombies m'ont attaqué. Et je pense que l'infirmière m'a sauvé la vie. Alors ça veut dire que si l'infirmière t'a sauvé la vie, ça veut dire que Aurélien, on est sûr à 100% qu'il est un survivant gentil du groupe. Oui, et ça veut dire que lui au moins il va pouvoir nous aider à retrouver des personnes qui peuvent être hostiles au bunker. Aurélien, est-ce que tu as des informations en tant que personne safe? Eh bien moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense que Marilyn est complètement innocente et je pense qu'elle est celle qui est pour moi le moins zombie parmi nous. Oh, eh bien bah ça, je te remercie d'avoir pris ma défense et d'avoir pu me protéger sur mon pouvoir que je peux avoir parmi vous. Bon, et sinon, pas d'autres informations? Je crois que non. À part qu'on sait que Aurélien et Marilyn sont tous les deux inoffensifs, on ne sait rien d'autre. Donc ça veut dire qu'on va devoir éliminer quelqu'un parmi nous avec chance, puisqu'on ne sait rien d'autre. Bah on n'a pas le choix après tout. Ça y est, je suis revenu ma petite pause clope. À ce qui paraît, vous avez pris votre décision sur qui vous décidez d'éliminer. Eh bien, on n'a pas vraiment pris de décision, c'est juste qu'on n'a pas le choix d'éliminer quelqu'un, parce que si on ne le fait pas, et que les zombies sont encore en vie, on va devoir tous passer comme Humber. Eh bien, ça c'est une très bonne réflexion, mon très cher chef du bunker Zender. Bien, on va faire un truc très simple. Vous avez tous une arme, ou un objet sur vous. Je vais vous demander de le pointer sur la personne qui pour vous mérite de mourir, et qui pour vous peut être un potentiel zombie, et celui qui aura obtenu le plus de votes nous quittera obligatoirement. Et s'il faut que ce soit moi qui l'exécute, il n'y aura aucun problème.
Bien, je vais vous demander à chacun d'entre vous de lever votre arme et la pointer sur le joueur qui pour vous mérite de mourir. Intéressant tout ça. Vous avez tous des votes différents, mais il y a une majorité pour l'un d'entre vous. Si je regarde comme il faut les votes que vous avez reçus, Nicolas Bronx, tu as reçu 2 votes. David Jones, tu as reçu 1 vote. Clarisse Brown, tu as reçu 1 vote. Elizabeth Spencer, tu as reçu 4 votes. Ethan Domian, tu as reçu 2 votes. Jim Beckery, tu as reçu 1 vote. Sébastien Johnson, tu as reçu 1 vote. Mathilda Thompson, tu as reçu 1 vote. Et pour terminer, Victor Pollard, tu as reçu 1 vote. Donc si je regarde comme il faut, celle qui a reçu le plus de votes parmi vous n'est d'autre que Elizabeth Spencer, notre jeune pompière. Attendez, vous êtes vraiment sérieux? Vous êtes vraiment sur le point de me tuer alors je suis une innocente? Chut, t'inquiète, reste calme Isabelle, ça va être rapide ta mort. Et puis de toute façon, on respecte les traditions. T'as été votée, donc il faut t'éliminer. Mais, et si c'était une innocente, vous allez vraiment la tuer? On respecte les traditions, et on respecte le chef du bunker qui est moi. Alors si je veux la tuer, je la tue. Mais, puisque je vous dis que je suis... Oh, t'as tellement trop parlé. Il l'a vraiment fait, il l'a tué, ce qui fait qu'on a encore perdu quelqu'un parmi nous. Et oui, vous avez perdu une nouvelle personne, mais bon, j'espère que vous avez fait le bon choix, et espérons que pour vous, c'était une simple zombie qui a été contaminée. Attendez, je reviens, je vais aller récupérer son sac. Me voilà de retour avec le sac d'Elizabeth Spencer. Dans ce sac, il y a son véritable rôle, identité, bref, ce que vous préférez. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac d'Elizabeth Spencer? Oh, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Ne reste-ce pas un de mes gaz toxiques? Eh bien, je pense que vous l'avez d'autres compris, mais bravo à vous, mes très chers survivants. Vous avez du talent. Vous avez retrouvé une zombie, et vous l'avez tuée, puisque Elizabeth Spencer était contaminée et infectée avant de vous retrouver parmi vous. Bravo à vous. Vous avez tué l'un de mes créations. Enfin, je veux dire une de mes créatures mort-vivantes. Donc, elle a été contaminée, infectée, donc ce qui fait que c'était une zombie. Eh bien, bravo à vous, je suppose, pour ceux qui l'ont voté, hein. Eh bien, ça reste quand même une humaine, parce que oui, certes, c'était une zombie, mais elle le savait pas, et peut-être qu'elle s'est pas encore rendu compte que c'était une vraie zombie. Bah si, elle a essayé de te tuer quand même avec ses compères, donc c'est un peu logique qu'elle était en vrai une zombie. Ouais, on a sorti tué un zombie, mais ne réjouissez pas trop vite, il en reste encore 3. Oui, Nicolas Bronx a raison, vous avez sorti tué un zombie qui se trouvait parmi vous, mais il en reste encore 3. Alors faites attention, puisque à tout moment, les autres zombies peuvent essayer de venger leur coéquipière qui a été tuée parmi vous. Alors faites attention. Bien, je vous laisse vous retourner dans vos chambres et passer une nouvelle nuit. Moi, je retire son corps tout gélicieux et qui ne ressemble plus trop à rien avant de commencer votre deuxième nuit, en espérant que cette fois-ci vous aurez plus de chance et vous arriverez à retrouver d'autres de mes créatures mort-vivantes. Bien, il semblerait que la deuxième nuit est tombée sur mon bunker. Eh bien, je pense qu'on va commencer directement avec les rôles qui nous intéressent le plus. Puisqu'après tout, le pasteur a déjà créé un couple, alors ça sert à rien de revenir sur lui. Est-ce que je vois le détective est resté un peu éveillé pour essayer de découvrir des informations sur l'un des autres survivants, en espérant que cette fois-ci il arrivera à trouver des informations un peu plus utiles que la première nuit. Bien, détective, comme tu le sais très bien, toutes les nuits, tu peux essayer de connaître la véritable identité du survivant de ton choix et de connaître sa véritable raison d'être ici. Est-ce qu'il est là pour essayer d'arrêter la fin du monde ou la empirer en contaminant tout le groupe de survivants de mon bunker? Bien, détective, quelle personne souhaites-tu connaître sa véritable identité? Eh bien, détective, je crois que tu as retrouvé le meurtrier d'Amber, puisque celui que tu as regardé cette nuit n'est d'autre que le traître qui a tué Amber hier. J'espère que tu arriveras à t'en sortir et essayer de le dire au village
qui est sa véritable identité pour le faire tomber et le faire démasquer. Bien, il semblerait que le détective a fait son travail et a découvert l'identité du traître qui se trouve parmi vous. Et il était tellement épuisé qu'il est retourné se coucher. Bien, il semblerait que quelqu'un d'autre s'est réveillé. Ne serait-ce pas le sous-chef de Xander, le chef du bunker qui se réveille, qui décide s'il veut intervenir ou pas pour essayer de sauver son maître, à savoir le chef, et essayer de tuer un zombie parmi vous? Eh bien, ça on le saura que s'il veut intervenir ou pas. Bien, sous-chef du bunker, comme tu sais très bien, au cours de ton séjour ici, tu vas pouvoir, au cours d'une nuit, choisir si tu veux intervenir ou pas le lendemain. À savoir, au lieu de faire un vote, c'est toi qui décides qui meurt. Et c'est simple, si tu tues un innocent, tu vas devoir te suicider, ou je pense que tu connaîtras la suite de ta vie. Enfin, que tu périras. Par contre, si tu arrives à trouver le zombie, je pense que tu prendras le rôle du chef qui est Xander. Bien, sous-chef du bunker, souhaites-tu intervenir, aider ton chef et essayer de remettre les choses en place, à savoir tuer un zombie? Bien, comme tu le voudras, sous-chef. J'espère pour toi que tu as fait le bon choix de ne pas intervenir et que ça ne va pas coûter la vie des innocents qui se trouvent parmi vous. Bien, il semblerait que notre sous-chef du bunker est retourné se coucher sans rien faire. Mais bon, c'est son choix après tout, on ne peut pas le décider. Et il semblerait que j'entends des grognements. Est-ce que c'est le retour des zombies qui sont là pour essayer de dévorer notre victime, pour venger leur compère Elisabeth qui a été tuée lors de la dernière journée? Je pense que c'est bien eux qui font rentrer en scène. Bien, mes très chers zombies, vous êtes remarqués, vous êtes plus que 3, puisque vous avez perdu votre seule femme zombie de votre groupe, Elisabeth. Vous êtes plus que 3. Faites attention, vous êtes sorte 3 zombies et très réveillés, mais je vous rappelle qu'une 4e personne est debout. C'est d'autre que l'espion que vous n'avez pas réussi à retrouver hier. Je vous rappelle encore une fois que l'espion est parmi les survivants qui sont autour de ce bunker. Essayez de le retrouver, puisque si vous n'arrivez pas à le démasquer et vous le tuez, il pourra vous faire tomber un par un aux prochaines journées de vote. Bien, mes très chers cobayes zombies, qui souhaitez-vous tuer pour votre 2e nuit? Bien, mes très chers zombies, vous pouvez rentrer à nouveau dans vos lits et passer une très bonne nuit, puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en sachant que j'espère que pour vous, que la personne que vous avez dévorée n'est d'autre que l'espion, car sinon il continuera à vous espionner aux prochaines nuits. Et il semblerait qu'un zombie est resté éveillé et attendu que tout le monde repart, puisque c'est l'infecté qui regarde le corps sans vie de la victime pour décider s'il veut infecter ou pas la victime qu'il a dévorée avec ses compères. Bien, mon très cher infecté, comme tu sais très bien, tu as un pouvoir différent des autres vampires qui te permet d'infecter la victime qui a été dévorée par toi et tes compères zombies. Est-ce que tu souhaites le contaminer et qu'il devient à son tour zombie, ou est-ce que tu le laisses tomber, à savoir qu'il meurt, puisque vu que l'infirmière a déjà tué sa antidote, elle ne pourra pas le sauver. Bien, zombie infecté, que décides-tu de faire? Bien, très bien, ton choix a été fait, mon très cher infecté. J'espère pour toi que tu as pris le bon choix de ne pas l'avoir infecté et de l'avoir tué, dévoré avec tes compères, en espérant que les autres survivants ne sauront pas quelle est ta véritable identité. Bien, il semblerait que les zombies ont fait leur travail et ont dévoré une nouvelle victime. Ce qui fait que cette fois-ci, elle ne pourra pas être sauvée, puisque je rappelle que l'infirmière ou l'infirmier n'a plus son antidote, puisqu'il l'a déjà donné à un autre survivant. Bien, il semblerait que quelqu'un d'autre s'est réveillé. Ne serait-ce pas le traître qui était dévoilé par le détective et que son but à maintenant c'est essayer de retrouver le détective et le tuer, puisque maintenant le détective sait son rôle. Bien, j'espère que le traître parmi vous arrivera à tuer le détective pour éviter d'être le prochain à se faire tuer comme Elisabeth. Bien, mon très cher traître, tu le sais très bien, mais chaque nuit, tu peux tuer la victime de ton choix. Je te rappelle que tu as été découvert par le détective. Essaye de le retrouver et de le tuer, puisque s'il n'est pas été tué, il sera prêt à te démasquer devant tout le bunker pour essayer d'être le prochain à te faire tuer.
Bien, cher traître, qui souhaites-tu tuer pour ta deuxième nuit? Bien, très bien, je te laisse rentrer dans ton lit douillet, mon très cher traître, puisque tu as poignardé la victime que tu as choisie avec ta hache, en espérant que cette fois-ci c'était le détective que tu as tué, et que comme ça il ne pourra pas révéler ton identité envers tous les autres survivants. Bien, je vais passer à la toute dernière personne à se réveiller, qui n'a plus qu'un seul pouvoir, puisque c'est l'infirmière qui se réveille, avec son élixir mortel, puisque je rappelle qu'elle a déjà utilisé son antidote. Bien, infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, il te reste plus qu'un seul produit chimique à utiliser. Tu as déjà utilisé ton antidote qui empêche de se faire tuer par les zombies lors de la nuit précédente. Il ne te reste plus que ton élixir très mortel. Bien, infirmière, souhaites-tu l'utiliser ce soir contre un survivant et le tuer? Bien, très bien, comme tu le veux, infirmière, infirmière, si tu ne veux pas tuer ton élixir très mortel, c'est toi qui choisis. Bon, comme j'ai appelé tout le monde, je pense que je peux aussi moi aussi dormir. Et je vais passer une très bonne nuit. Je me demande combien de cadavres il y aura demain sous la place du bunker. Ah, ça fait mal. Bref, vous avez bien dormi? Ouais, ça peut aller, mais moi, ce que je vois, je crois que j'ai perdu mes voisins, moi. Ouais, et ça me fait flipper, ça. Ouais, je crois qu'il y a eu 2 cadavres cette nuit. Ouais, et maman, pas n'importe lesquels. C'est ceux qui ont été innocentés. On a perdu Aurélien, qui était potentiellement celui qui était le détective, puisqu'il savait que l'un d'entre nous était purement inoffensif. Et on a retrouvé Marilyn morte aussi. Ce qui fait qu'on a perdu 2 des innocents qui se trouvent parmi nous. Ah, bonjour mes survivants. Ah, ce que je vois, c'est bien ce que je pense, c'est... Il y a un peu plus de morts que hier. Et bah, tant mieux, parce que franchement, je commençais un peu à m'ennuyer. Et on a perdu Aurélien Tood. Bon, ça sans grande surprise, puisque tout le monde savait qu'il était innocent, puisque tout le monde l'a su qu'il a été sauvé lors de la première nuit par l'infirmier ou l'infirmière avec son antidote. Voyons voir, qu'est-ce qu'il avait comme rôle? Bon, je pense que vous connaissez à peu près tous sa véritable identité, mais autant la révéler quand même. Eh bien, comme le doute compris, votre très cher coéquipier Aurélien Tood était bel et bien votre détective. C'était lui qui avait regardé en plus Marilyn, comme par hasard, celle qui a été tuée. Malchance pour lui, son pouvoir n'a pas servi à grand chose, puisqu'après tout, la seule personne qui l'a regardé a été tuée, et la personne qui l'a regardé cette nuit, à savoir le meurtrier, eh bien, il n'a pas pu balancer sa véritable identité, puisqu'il nous a quittés. Bien, voyons voir pour Marilyn. Qu'est-ce qu'elle avait comme rôle? Vous pensez que c'était une zombie assassinée par le traître ou est-ce que c'était une gentille? De toute façon, vous allez bientôt le savoir parce que je vais ouvrir le sac de Marilyn dans lequel on va regarder ce qu'il y avait dedans. Eh bien, si je regarde comme il faut dans le sac de Marilyn, c'était celle qui a créé un couple parmi vous, puisque c'était la pasteur. Maman, elle nous a quittés aussi, puisqu'elle a été assassinée par le traître. Ce qui fait que vous avez perdu 2 nouveaux membres de votre équipe, les survivants. Quel dommage. Ce qui fait que vous commencez à perdre de plus en plus de gentils dans le bunker. Bien, comme hier, je vous laisse nettoyer tout ce bordel puisque c'est pas moi les esclaves, c'est vous. En attendant, moi je jette ces 2 cadavres pourris dans le putain de monde de mort. Et on se retrouve juste après, évidemment, pour élire une nouvelle personne qui va nous quitter. Parce qu'après tout, ce serait pas drôle d'éliminer des gens. Parce que moi, tout ce que je veux voir, c'est vous voir souffrir. Enfin, même si en vrai d'un côté, je vais vous voir un peu briller en essayant de retrouver les zombies, à savoir mes créatures qui se trouvent parmi vous. Bon, bah voilà, ce qui fait qu'on est plus qu'au total plus que 11, puisqu'on a déjà perdu 4 d'entre nous dans ce bunker. Ce qui fait qu'on va bientôt être plus que 10, puisque l'un d'entre vous va devoir à nouveau nous quitter à la fin du 2e tour de vote. Et sinon, vous avez des informations, parce que là, si on ne trouve pas les zombies parmi nous, on va risquer finir comme les 4 précédentes victimes. Eh bien, moi, je vous avoue que je n'ai pas vraiment d'idée de qui parmi nous peut être un potentiel zombie ou le traître. Et j'ai pas trop encore envie de balancer des théories comme ça qui viennent de nulle part. Donc je préfère attendre le bon moment et avoir des bonnes preuves pour
dire des accusations et moi j'en ai pas. Est-ce que toi par exemple Zach, notre chef du bunker, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu as des suspicions envers l'un d'entre nous? Bah en vrai j'en ai aucune idée parce que c'est vrai qu'on a perdu le détective qui pouvait nous aider à retrouver potentiellement des informations sur l'un d'entre nous. En plus on a appris qu'il a pu connaître l'identité du traître avant sa mort, donc ce qui fait que on connaît son identité au traître dans le sens bah lui il l'a connu mais il n'a pas eu le temps de nous l'informer, ce qui est un peu dommage. Et pour être honnête en tant que chef du bunker, non j'ai pas d'idée contre qui voter. Ah bah ça pose problème ça, parce que je vous rappelle qu'il y aura l'un d'entre nous qui va devoir nous quitter à nouveau. Moi si je peux me permettre à vous donner une information, alors je sais pas si c'est en rapport avec les rôles qu'on peut avoir l'un d'entre nous, mais j'ai l'impression que pour moi les personnes qui ont les cheveux noirs sont un peu plus suspectes que nous. J'ai envie de vous y dire et de vous expliquer parce que si je dis pas de bêtises, ça a été les dernières personnes qui sont parties se coucher hier soir. Et je me dis peut-être que l'un d'entre eux a attendu que tout le monde est parti dans son coin pour profiter de l'attention de se transformer en zombie. Après, je sais pas si ma théorie est vraie, mais je vous pose ça là. Bah pour être honnête, je suis parti en dernier parce qu'en fait ça m'a traumatisé de voir une potentielle coéquipière pompier apprendre qu'elle a été une infectée et une zombie parmi nous, et moi qui pensais qu'elle pouvait très bien être innocente vu qu'elle était comme moi. J'étais tellement traumatisé que je suis resté avec Eugène en dernier, qu'il a réussi à me consoler, pas de la bonne manière mais il a essayé de me consoler quoi. Bah moi écoute, j'ai attendu que tout le monde parte parce que moi j'avoue j'aime pas partir en masse. Je préfère prendre mon temps pour quitter la table, dans le sens parce que voilà j'arrive pas comment on fait pour oublier ces histoires de mort alors que je sais même pas comment on fait pour être traumatisé alors qu'on a eu 4 morts sous nos yeux. Bref, je sais pas comment vous faites quoi. Bah en vrai t'es pas trop crédible en fait si je peux me permettre, parce que t'es le premier à dire que t'as déjà tué des gens avant de venir ici dans ce bunker, et t'oses dire que t'as pas vu beaucoup de morts et que ça te traumatisme. Bah je trouve ça un peu suspect de ta part quoi. Oui c'est vrai que c'est pas logique, mais après d'un côté ça peut se comprendre parce que je vous rappelle que on est à une fin du monde, on n'a pas le choix de vivre un monde comme ça, donc peut-être qu'il est traumatisé dans le sens parce que il pense être le prochain à mourir. Mais c'est vrai que je suis un peu quand même d'accord avec toi Nicolas. Bah sachez, je vous dis une chose, on a le droit de perdre la boule et de plus avoir ses raisons de vivre. La preuve, moi je le suis complètement. Donc moi je peux faire confiance au maître nageur, qui je me souviens plus trop de son prénom. Mais sachez que moi pour vous donner une information, c'est pas parce que mes 2 voisins de table sont été éliminés que ça veut dire que c'est clairement la plus suspecte parmi nous. Et moi sache que j'ai envie de vous dire qu'on n'aura pas le choix de faire à nouveau un vote aléatoire tout comme au premier jour. Bien, ça y est, je suis revenu après avoir déposé ces 2 cadavres dans un endroit, bref, on s'en fout, c'est pas important, et avoir pris une petite pause. On se retrouve plus qu'à 11, comme je l'ai dit. Je vais une nouvelle mort dans quelques minutes. Vous l'avez tous compris, vous allez devoir voter contre l'un d'entre vous. Je vous laisse prendre vos armes, les pointer sur le joueur qui pour vous mérite de mourir, et comme hier, celui d'entre vous qui aura reçu le plus de votes va devoir nous quitter. Et je vous souhaite de faire par chance le bon choix, parce que si vous faites le mauvais choix, il risquerait d'avoir des conséquences pour votre prochaine journée. Ah, à ce que je vois, c'est à peu près égalité, mais il nous semble quand même une majorité pour l'un d'entre vous. Zender Anderson, tu as reçu un vote. Ronald Edward, tu as reçu un vote. Sébastien Johnson, tu as reçu 2 votes. Jim Beckery, tu as reçu un vote. Même chose pour toi, Ethan Domian, tu as reçu un vote. Clarice Brown, tu as reçu un vote. David Jones, tu as reçu 2 votes. Et pour terminer, Nicolas Bronx, tu as celui qui a reçu le plus de votes avec un total de 3 bulletins. Par conséquent, tu seras mon petit cobaye du jour alors. Attendez, c'est une blague? Je vais vraiment me faire tuer?
Et oui, t'as reçu le plus de votes. Il faut accepter le sort. Et puis de toute façon, vu l'état de ce monde, je pense qu'il n'y a plus trop d'intérêt de rester en vie. T'as juste eu de la chance d'avoir survécu un peu plus. Bon, t'as un dernier mot à dire? Non, j'accepte pas ma mort. Oups, désolé. Ton dernier mot était un peu pourri quand même. Et moi qui pensais que ça serait quelqu'un de plus puissant. Mais bon, il a réussi à se faire tuer par un homme comme moi. Eh ben, c'est pathétique. Attendez, je reviens. Je crois que je vais aller chercher son sac pour voir qu'est-ce qu'il savait sur vous. Ou plutôt, quelle était sa véritable identité. Me voilà de retour. Bon, désolé si l'odeur pue un peu à cause des cadavres. Mais bon, de toute façon, au moins, estimez au moins être heureux que vous êtes encore en vie. Voyons voir, qu'est-ce que c'était la véritable identité de Nicolas Bronx? Ah, je vois, intéressant. C'était le soldat parmi vous qui va pouvoir se venger et tuer l'un d'entre vous en plus. Mais bon, et en plus à ce que je vois, il est pas vraiment mort, il est encore un peu en vie. Mon très cher Nicolas, avant que tu nous quittes, il faut que je te demande un dernier service. C'est quoi? Oh, tu te demandes? Eh bien, qui souhaites-tu tuer avec ta dernière balle de fusil en tant que soldat? Ma dernière balle? Eh bien, celui que je trouvais pas crédible, à savoir le maître nageur. Attends, quoi? Hop là, désolé, mais à ce que je vois, le soldat n'a pas été très convaincu par toi. Je pense que toi aussi, tu mérites de mourir. Et de toute façon, le soldat a décidé. Il a décidé de se venger en te tuant. Attendez, vous pouvez pas faire ça. C'est quand même un peu pathétique, les survivants. Vous n'arrivez même pas à vous défendre avec des armes à feu, comme quoi c'est vraiment humiliant. Peut-être qu'il avait un rôle spécifique qui lui permettait de pas se défendre. Bon, attendez, je reviens. Je vais chercher le sac de Ronald, puisque lui aussi maintenant, il a été tué. Me voilà de retour. Bien, la question que je pense que vous vous demandez tous, c'est est-ce que votre très cher soldat Nicolas Bronx a réussi à bien tirer et avoir tiré sur l'un de mes créatures, à savoir un de mes zombies? Eh bien, vous allez le savoir dans quelques secondes puisque je vais ouvrir le sac dans lequel il y avait la véritable identité de Ronald dedans. Eh bien, vous pouvez remercier votre soldat Nicolas Bronx, car Ronald Edward n'était d'autre que l'infecté, celui qui n'était pas encore complètement mort-vivant, celui qui pouvait infecter l'un d'entre vous en tant que zombie. Mais il n'a pas eu le temps, ou plutôt, il n'avait pas très envie. Dommage pour lui, et ça me fait un peu chier puisque je voulais que l'un d'entre vous soit contaminé en plus de zombies. Mais bon, ce qui fait que vous avez perdu un hostile parmi vous et un gentil parmi vous. Bien, je vous laisse vous retourner dans vos quartiers. Moi, je me débarrasse de ces deux nouveaux cadavres puants, car c'est mieux pour vous de ne pas avoir de cadavres à la vision. Bon, je vous laisse retourner tous dans vos chambres, malgré que vous n'êtes plus beaucoup déjà encore en vie. Et on se retrouve d'ici demain pour votre 3e journée en espérant que on aura un peu plus de massacres. Puisque oui, certes, on a eu quand même pas mal de morts, mais moi je veux voir beaucoup plus de morts en une seule journée. Ça serait beaucoup plus intéressant. Bien, il semblerait que la 3e nuit est tombée sur le bunker. Vous êtes plus beaucoup, et en termes de rôle spécial, vous êtes plus beaucoup non plus. Il semblerait que la première personne à se réveiller n'est d'autre que le sous-chef de Zender, qui va peut-être enfin intervenir, et je lui conseille, car ils ne sont de moins en moins de survivants, et plus de chances de retrouver un hostile du bunker parmi vous. Bien, sous-chef du bunker, comme tu le sais très bien, tu as un rôle primordial pendant ces journées au bunker. Au cours de ton séjour ici avec les autres, tu peux l'opportunité d'intervenir, à savoir au lieu que vous faites tous un vote, c'est toi qui décides devant tout le monde qui doit mourir. Si tu as bon, eh bien tu deviendras le chef du bunker et tu prends la place de Zender. À l'inverse, si tu te trompes, je pense que tu as d'autres compris, tu seras tellement coupable de ton affreux crime d'un innocent que tu te suicideras. Bien, très cher sous-chef du bunker, souhaites-tu intervenir cette nuit?
Bien, très bien, ton choix a été fait sous chef, tu as décidé d'intervenir demain, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de vote à faire, et ce sera toi qui vas devoir faire ton propre choix. J'ai très hâte de savoir qui tu vas décider d'éliminer. J'ai fort hâte. Bien, à présent que le sous-chef a fait son choix et a décidé d'intervenir demain, je pense qu'il est temps pour les 2 derniers zombies de se réveiller. Ils sont plus que 2, mais ils ont toujours faim et veulent dévorer une autre victime. En espérant que pour eux, ils arriveront à pas se faire démasquer puisque 2 de mes créatures ont déjà été tuées par vous. Bien, mes très chers zombies infectés, vous êtes plus que 2. Vous avez déjà perdu 2 de vos camarades. Je suis vraiment déçu de vous. Je vous pensais plus compétent en termes de camouflage de votre identité. Et faites attention parce que je rappelle que l'espion est encore en vie. Puis vous n'avez réussi à ne pas l'avoir tué pour l'instant. Je rappelle que l'espion ou l'espionne se cache encore parmi les survivants qui sont encore dans la partie. Je vous invite à le tuer et à le démasquer, puisque si vous ne trouvez pas l'espion qui se trouve parmi les survivants qui restent, il vous fera tomber un par un comme les 2 précédents. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre 3e nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, mes très chers zombies. Vous pouvez retourner dans vos lits puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion. J'espère que vous avez fait le bon choix et que la personne que vous avez dévorée n'est d'autre que l'espion qui vous espionnait depuis votre première nuit. Bien, je pense que j'ai déjà passé à l'avant-dernière personne de se réveiller. Ou plutôt, pourquoi est-ce que je pose cette phrase alors que l'infirmière est déjà réveillée, prête à intervenir pour voir si elle veut ou pas utiliser son élixir très mortel. Bien, infirmier, infirmière, comme tu le sais très bien, il te reste plus qu'un seul produit très chimique que tu n'as pas encore utilisé, c'est d'autre que ton élixir très mortel qui permet de tuer un survivant de ton choix. Bien, infirmier, infirmière, souhaites-tu utiliser ton produit chimique mortel sur l'un des joueurs ? Bien, infirmier, infirmière, tu peux rentrer chez toi puisque tu as décidé pas d'utiliser ton élixir très mortel. Bien, c'est dommage, je pensais que tu aurais aimé l'utiliser ce soir, mais bon, je peux pas vraiment interagir avec toi, c'est toi qui fais tes propres choix, infirmier, infirmière. Bien, il semblerait qu'il y aurait déjà plus qu'une seule personne qui se réveille. Ah, mais qui voilà, ne serait-ce pas le traître qui se trouve parmi vous, qui sort sa hache et qui sort de sa chambre pour essayer de tuer celui qui veut voir disparaître cette nuit? Je crois que c'est bel et bien le cas. Bien, traître, comme tu sais très bien, tu as aiguisé ta hache cette nuit car tu veux tuer une autre personne, car je te rappelle ton but est de finir la partie tout seul, que ce soit être avec des gentils ou des méchants, ton but c'est de tuer tout le monde. Bien, mon cher traître, qui souhaites-tu tuer pour ta nouvelle nuit de meurtre ? Bien, très bien, ton choix a été fait, traître, tu peux rentrer chez toi puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que les derniers survivants qui sont encore en vie ne sauront pas quelle était ta véritable identité, car sinon tu seras le prochain à mourir. Ah, attends, quoi? C'est quoi ce carnage? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, j'ai entendu Emily crier, alors je suis venu aussi le plus vite possible. C'est moi ou je vois ce que je vois là? Il y a 3 morts? Non, tu te trompes pas, Clarisse. On avait bien 3 morts en face de nous. 3 morts? Mais comment est-ce possible? Ce qui signifie qu'on a perdu 3 de nos coéquipiers survivants qui sont morts. Ouais, ça veut dire que les zombies et le meurtrier ont fait profil bas pour tuer nos prochains compères qui étaient parmi nous. Oh, pardonnez-moi de mon retard. Oh, à ce que je vois, il y a eu une mort de plus que j'ai demandé hier. Ouf, tant mieux, 3 morts en plus. Eh bien, ça m'arrange totalement. Voyons voir, notre premier a été tué, c'est David Jones. Pas très surprenant, puisqu'après tout c'est lui qui a eu une hypothèse sur les zombies. Je pense qu'il a un peu trop parlé et que les zombies ont profité pour le dévorer. Voyons voir. Quel était le rôle de David Jones ? Je crois avoir compris pourquoi est-ce que David Jones savait un peu trop sur les zombies. Puisque c'était lui, l'espion. Ça me surprend pas qu'il a été tué. Et tant mieux, ça veut dire que mes créatures mort-vivantes ont aussi enfin retrouvé l'espion qui était parmi vous. Tant mieux. Mais je comprends pas.
Pourquoi on est censé avoir 3 morts alors qu'on doit en avoir que 2 si on suit la logique des rôles qui restent? Ah, je crois avoir compris. Est-ce que les deux roues ne seraient pas tombés amoureux à cause du pasteur et que Victor Pollard s'est suicidé par amour? Je pense que c'est ça. Et puis je pense que je me suis pas trompé puisqu'il y a des peluches. Et pas n'importe lesquelles, c'est celles que le pasteur donne pour offrir aux amoureux. Donc je pense que Victor Pollard n'a pas supporté son petit ami décédé et il a préféré se suicider. Quel fragile, suicidé pour son amoureux alors qu'il pouvait très bien rester en vie pour le venger. Un peu minable comme mort, mais bon, tant mieux pour moi, ça fait une mort de plus. Je me demande quel rôle avait Victor Pollard sur lui. Peut-être est-ce un gentil ou est-ce un méchant? Eh bien, on va le découvrir dans quelques instants. Et si je regarde comme il faut, Victor Pollard n'était qu'un simple survivant. Bon, quelqu'un qui n'était pas très utile. Bon, d'un côté, ça m'arrange qu'il avait un rôle pourri, puisque vu qu'il s'est tué de façon fragile, ça m'arrange qu'il a été tué. Bon, ça fait au moins que le couple n'est plus parmi nous. Et à ce que je vois, on a perdu une 3e personne, n'est d'autre que Ethan Domian qui était le pompier. Il s'est fait tuer d'une manière différente des 2 autres. Et à mon avis, vu qu'on a déjà une victime qui a été dévorée, je pense que lui, c'était la victime qui s'est fait tuer par le traître. À savoir celui qui l'a tué à coups de hache. Je me demande quel rôle avait Ethan Domian. Eh bien, pour le savoir, il faut que j'ouvre son sac et regarder quelle était sa véritable identité grâce à avec l'objet qu'il y aura dans ce sac. Eh bien, je pense que pour être fier de vous et un peu rassuré, mes très chers survivants, puisque Ethan Domian était un zombie qui était infecté et qui a été tué par le meurtrier. Ce qui fait que vous avez perdu 2 gentils et un méchant, si on peut résumer à peu près les résumés de nos 3 morts. Bon, je vous laisse réfléchir, puisque moi j'ai des corps à débarrasser, puisque 3 c'est un peu long et ça va me prendre un peu de temps. Mais bon, ça me permettra pour vous de vous laisser parler entre vous. Bon, j'espère que vous arriverez à retrouver, à démasquer le dernier zombie qui reste et le meurtrier, car sinon vous serez un peu dans la mouise, les 6 derniers survivants. Ah, tout est devenu propre à la normale. Tant mieux, parce que c'est un peu dégueulasse de voir du sang par terre. Enfin, bon, ça me dérange pas trop, mais vous, ça doit sûrement vous dégoûter. Alors, pendant que j'étais pas là, vous avez pris une décision? Non, on n'a pas parlé. On vous a attendu tant qu'on a fait le ménage. Et de toute façon, j'aimerais prendre la parole. Quoi donc, Clarisse Brown? Tu as quelque chose à nous dire? Oui, j'ai quelque chose d'important à dire aux survivants qui restent, et aussi à vous, monsieur Eugène Armand, même si vous le savez déjà. Je sais que c'est risqué ce que je fais puisque je vais me dévoiler, mais je suis le sous-chef de Zender et je décide d'intervenir, à savoir qu'au lieu de faire un vote entre nous, c'est moi qui décide qui va mourir aujourd'hui. Intéressant. Pour être un peu plus croustillant comme moment, je t'invite à prendre ma place et de choisir ceux qui décident que tu veux tuer. Et j'espère pour toi t'auras fait le bon choix, Clarisse. Bon, je vais pas tarder à faire quelque chose que je vais peut-être regretter, tout dépend de la vraie identité de la personne, mais je vais pas tarder à commettre un meurtre parmi l'un d'entre vous, et j'aimerais que vous parliez au moins une fois pour essayer de me convaincre de pas vous tuer. Je vais commencer. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai pas envie de mourir, évidemment comme tout le monde, parce que je sais que c'est la fin du monde, mais on peut encore avoir de l'espoir entre nous. On n'est plus que 6, mais je suis sûr qu'on peut trouver une solution entre nous. Et je t'en supplie de pas me tuer parce que je peux t'assurer que je suis une innocente. C'est juste que je ne sais rien depuis le début de la partie et sache que je m'excuse de ne rien savoir. Ok, Emily, c'est noté. Bon, à mon tour, je suppose. Écoute, moi, je vais être honnête avec toi, Clarisse, on se connaît pas. On a à peu près, on a le même métier tous les deux. Je pense qu'on peut s'entendre. J'ai pas envie que tu me tues parce que moi aussi j'aimerais un peu encore vivre. Je sais que c'est une phrase un peu cliché comme ce qu'a dit Emily, mais tu peux nous comprendre que j'ai pas envie de mourir et j'espère que tu me laisseras en vie à la fin de ton choix. Eh bien, je suppose que je verrai après. Bon, après Jim, c'est à toi, Sébastien, non? Ok, moi pour commencer, j'ai pas grand chose parce que je connais pas énormément plein d'informations comme nous parce que aucun d'entre nous a un vrai rôle spécifique pour savoir les informations sur l'un d'entre nous. Mais sache que moi je te le dis très clairement que j'ai un peu des doutes envers l'une des 2 filles blondes parce que je les trouve un peu trop clichés, une qui fait exprès de faire la meuf qui ne sait rien parce que du coup
Elle peut très bien être une méchante mais faire croire qu'elle ne sait rien, et une autre qui veut tout faire pour faire croire qu'elle veut se suicider, mourir, pour faire croire qu'elle mérite pas de vivre, qu'elle peut faire croire qu'elle veut rester en vie pour nous tous nous tuer. En fait, bah t'as compris de qui je parle. Oui, t'inquiète pas, j'ai compris ce que tu as dit, Sébastien. Bon, bah il semblerait que malgré que je suis quelqu'un qui s'en fout de mourir, on m'attaque. Sache, mon très cher Sébastien, que je dis ça parce que j'ai plus de raison de vivre. Mais s'il faut vraiment compter sur moi pour sauver la Terre en me sacrifiant pour tuer le zombie et le traître, ça me dérangerait pas, j'accepterai mon sort. Et sache que pour moi tu es très suspect, Sébastien, parce que pour moi tu es plus suspect de parmi nous cinq. D'accuser des gens comme ça pour faire croire que t'es safe, moi je te sens pas. Emily et Jim, je les parais très sincères tous les deux, et pour moi je pense que t'es celui qui mérite de mourir. Et moi je pense que t'es le traître, le meurtrier qui a tué Amber, Marilyn et Ethan. Ok, ça me paraît un peu logique. Et toi Zender, à savoir le chef du bunker? Bon bah je suppose que c'est à mon tour. Moi je te le dis, je ne sais pas grand chose, mais je pense que tu l'as d'autres compris, ça va se jouer entre nous cinq. Moi évidemment comme Emily et Jim, j'ai pas envie de mourir parce que j'aimerais croire en l'espoir et au monde de demain. J'aimerais rester encore en vie. S'il faut que je te passe mon rôle de chef, je te le donne. Je voulais jamais le rôle parce que pour moi je suis pas le plus compétent parmi nous, et sache que pour moi tu es Seth qui pour moi peut nous diriger le groupe, donc dans tous les cas je t'aurais donné mon rôle de chef. Bien, Clarisse, est-ce que tu as pris ta décision sur celui que tu voulais tuer? Oui, je crois avoir pris ma décision, Eugène. Bon, bah Mathilda, je suis désolé, mais ça tombe sur toi, hein. Bah, je t'en veux pas, hein. C'est ton choix, et puis de toute façon, je te l'ai dit, hein, j'avais aucune raison de vivre, donc tu pouvais me tuer, hein. Et puis je suis prête à me sacrifier, si c'est pour toi, pour prouver que je suis une innocente, eh ben, je suis partante. Eh bien, quand tu veux, Clarisse. Sache que je suis encore désolé, Mathilda. Bien, il semblerait que tu as fait ton choix, Clarisse, et que tu as décidé de tuer Mathilda. Est-ce que tu avais raison? Eh bien, pour cela, je vais chercher son sac, et en attendant, tu peux aller retourner t'asseoir. Bien, me voilà de retour avec le sac de Mathilda. Voyons, quelle était la véritable identité de Mathilda Thompson? Est-ce que notre jeune sous-chef Clary Brown avait raison? Eh bien, nous allons découvrir dans quelques instants. Ah, eh bien, je crois que tu t'es trompé, Clarice Brown, puisque Mathilda Thompson n'était qu'une simple survivante banale, qui n'avait, comme ce qu'elle a dit, aucune raison de vivre. Eh bien, c'est un peu pathétique comme mort, mais bon. Eh ben, dommage pour toi, Clarisse. Si Mathilda était une innocente, ce qui fait qu'on va tous mourir, nous, les innocents. Mais je veux pas mourir, moi. Vous êtes en train de dire que l'autre, elle est intervenue ça pour buter une innocente. Bah putain, bah elle sert à rien. Ouais, bah je te signale que toi, t'as rien fait non plus, alors garde ta bouche fermée. Hein. J'ai tué une innocente. Je me remettrai jamais. Bien, ce qui signifie que vous êtes plus que 5. Je vous rappelle que parmi vous 5 se trouve encore un zombie contaminé, un infirmier ou une infirmière qui a encore son élixir très mortel, un simple survivant, le traître parmi vous, qui je vous rappelle son but est de tuer tout le monde pour être le dernier en vie, et le sous-chef que vous connaissez son identité puisque c'est Clarice Brown. Bon, eh ben je vous laisse retourner dans vos chambres puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote aujourd'hui puisque nous avons déjà eu un mort. Et puis je pense que demain sera déjà l'une de vos dernières journées puisque vous êtes déjà plus que 5 encore en vie. Et vu les rôles qui restent parmi vous, je pense qu'on va avoir un carnage pour demain. Bien, il semblerait que c'est le début d'une nouvelle nuit qui tombe sur le bunker. Et je pense que vu le nombre de survivants qui restent, c'est sûrement la dernière. Et à ce que j'entends avec les bruits que j'entends, je pense que le zombie est le premier à être réveillé. Il est tout seul, mais je pense qu'il peut réussir à dévorer toutes les autres victimes s'il arrive à être très discret. Bien, zombie, comme tu sais très bien, tu es le dernier zombie qui reste, tu es ma dernière création.
J'espère que tu me rendras honneur en restant en vie et en tuant tes derniers survivants à dévorer. Et en plus, comme tu as tout compris, hier, avec ton ancien compère, vous avez démasqué l'espion et l'avoir dévoré et le tué. Bien, je te laisse faire plaisir à dévorer la personne que tu veux, en espérant qu'elle ne sera pas invincible. Car je te rappelle que parmi les autres survivants, il y a un traître qui est invincible à l'attaque des zombies. J'espère que tu arriveras à viser juste et à dévorer une personne qui ne sera pas invincible à ton attaque. Bien, zombie, qui sais-tu dévorer pour cette nouvelle nuit? Bien, mon très cher zombie, je te laisse rentrer dans ta chambre puisque tu as dévoré ta victime en toute discrétion, en espérant que les autres survivants, à savoir les derniers survivants, ne sauront pas quelle est ta véritable identité. Sinon, tu seras l'un des derniers survivants à mourir. Bien, il semblerait que le zombie a fait son travail et a dévoré la victime de son choix. Et à ce que je vois, j'entends des espèces de bruits de slash. Est-ce que ça serait pas le traître qui a aiguisé sa hache et qui sort de sa chambre pour essayer de tuer une nouvelle victime en plus? Je pense que c'est bel et bien le cas. Bien, mon cher traître, tu as aiguisé ta hache encore une fois pour tuer la victime de ton choix. Je te donne un conseil de faire attention puisqu'ils ne sont plus beaucoup. Et donc, beaucoup de chances de te retrouver. Essaie de tuer stratégiquement qui pour toi est celui qui peut te retrouver le plus facilement, traître, puisque tu peux être le prochain à être sur la select. Bien, mon cher traître, qui sais-tu tuer pour ta nouvelle nuit de meurtre? Bien, très bien, mon cher traître, tu peux rentrer chez toi puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion. En espérant pour toi, tu as fait le bon choix et tu ne te feras pas démasquer la prochaine journée de vote parce que sinon tu seras certainement la prochaine personne à mourir. Bien, je passe déjà à la toute dernière personne de se réveiller. C'est d'autre que l'infirmière, qui lui reste encore son élixir mortel qu'elle n'a pas utilisé. Peut-être qu'elle utilisera enfin cette nuit pour essayer de retrouver soit le traître, soit le dernier zombie. Bien, cher infirmier, infirmière, il te reste encore ton élixir mortel que tu n'as pas utilisé depuis le début de votre séjour ici. Est-ce que tu sais t'utiliser sur le joueur que tu souhaites tuer cette nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmière. Tu as décidé d'empoisonner cette personne avec ton élixir très mortel. J'espère que tu as fait le bon choix d'avoir tué cette personne et que ce survivant-là n'est d'autre que le traître ou le dernier zombie. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Oh, ma très chère Emily Osment, il me semblerait que tu es la dernière survivante. Et que je pense qu'ils se sont tous tués entre eux. Mais comment est-ce possible? Oh, laisse-moi t'aider, te faire un petit récap. Bref, ils se sont tous entretués, enfin, sauf pour l'un d'entre eux, mais je pense que tu sais, tu vois de qui je parle. Jim Begueri était le premier à avoir été tué, et à ce que je comprends, et de ce que je sais, c'était l'infirmier qui avait 2 potions avec lui. Un antidote qui pouvait permettre de sauver un survivant, et si tu te souviens, il avait sauvé Aurélien, et un élixir très mortel qui permettait de tuer un autre survivant. Et il a tué un autre garçon. Zach Anderson, à savoir le chef du bunker que j'avais élu, a été lui poignardé à coups de hache. C'est le meurtrier qui l'a tué. Et d'un côté, il a bien dû, puisque Zach Anderson était le dernier contaminé, le dernier infecté. Ouais, si tu préfères, c'était le tout dernier zombie qui a été infecté. Quant à lui, Sébastien Johnson, que tu as tout compris, il s'est fait tuer et empoisonné par l'élixir mortel de l'infirmière. Et d'un côté, il avait vu juste l'infirmier, puisque c'est lui qui était bel et bien le meurtrier, le traître, qui a tué un par un ses victimes à coups de hache. Et tu l'as compris, Clarisse Brown, en tant que sous-chef et qu'elle s'est trompée en ayant tué une innocente, eh ben elle s'est suicidée. Ce qui signifie que tu es du coup la toute dernière survivante. Eh bien, bravo à toi, ma très chère. Mais j'ai pas envie d'être seule, et encore moins avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez très bien faire de moi? Ah, mais rassure-toi, je ne peux pas te faire de mal. Et puis de toute façon, pourquoi est-ce que je devrais te faire de mal? Les zombies ont été éradiqués, et même le traître. Tu es une survivante normale, n'est-ce pas? Regarde, j'ai trouvé ça dans ton sac. T'étais bel et bien une survivante normale, non? Oui,
Eh bien, si tu as d'autres compris, les zombies qui étaient dans notre bunker ont été tués. Et tu peux être fier de toi. Tu les as sortes pas tués, mais t'as réussi à les éliminer en les votant. Et bah bravo à toi, Matricia Emily Osment. Et qu'est-ce que je fais maintenant en étant toute seule? Voyons voir. Eh bien, je me dis, pourquoi pas déjà retirer déjà ces cadavres purs. Et je te laisse faire, puisque c'est pas moi qui m'en occupe. Mais je peux pas, moi. Ouais, mais ça te fera un peu monter un peu ta force et ton courage, puisque à ce que je vois, t'es une belle fragile. Oh, et aussi, si tu veux, on peut essayer de reconstruire ce monde de la manière que tu penses. Mais pourquoi je dois être avec vous? Vous êtes celui qui a créé le gaz mortel et qui a tous nous tués un par un. Mais non, t'inquiète. Je peux te laisser à deux possibilités. Soit je te laisse toute seule te balader et continuer ta survie toute seule, soit tu restes avec moi et on essaie de reconstruire ce monde. Qu'est-ce que tu choisis? Bah, en vrai, je sais pas. L'un ou l'autre me tient même pas à cœur, l'un ou l'autre, quoi. Ne t'inquiète pas, je te laisse tout le temps qu'il te faudra, ma belle. Et puis de toute façon, je vois pas aucun problème que je te mettrai la pression, puisqu'après tout, les zombies ont été éradiqués. Et si je peux le dire, t'as réussi à les éliminer, donc tu as forcément gagné ce combat contre ces zombies. Bien, ça y est, c'est la fin de cette première partie pour vous, mes très chers candidats. C'est une victoire du village. C'était très serré comme partie, mais ce sont l'équipe du village qui a gagné, puisque vous avez réussi à battre les derniers loups-garous, zombies et le meurtrier à la fin de la partie, qui était, je rappelle, Julien et Zach. Donc bravo à vous, les derniers survivants, qui, je vous rappelle, étaient Jérémy, qui était l'infirmière, donc la sorcière, je préférais. Claire, qui était Clarisse, qui a fait, du coup, je préférais... la dictatrice, donc le sous-chef préféré, et Camille qui était la toute dernière survivante, qui est la seule qui a survécu, qui était qu'une simple villageoise, une simple survivante. Je rappelle, 2 points pour l'équipe gagnante, à savoir du coup 2 points pour ceux qui faisaient partie de l'équipe du village, 1 point pour les équipes qui ont perdu, à savoir du coup les loups-garous et du coup le meurtrier, et 1 point de plus pour ceux qui ont survécu, à savoir Camille, tu es du coup la seule qui a survécu, donc je marque 1 point de plus contrairement à tout le monde. Ce qui fait que le classement est le suivant. Camille, tu finis en première position pour l'instant avec un score total de 3 points. Suivi de Ambre, Cédric, Christian, Claire, Jérémy, Marie, Marina, Oscar et Victor. Eh bien, vous êtes tous les 9 égalité en deuxième position avec un score total de 2 points. Et pour terminer, Elisa, Evan, Julien, Raphaël et Zach. Vous êtes pour l'instant les 5 derniers du classement avec un score total de 1 point, mais tout ne veut rien dire. Il reste encore 2 parties pour vous départager, donc tout ne veut encore rien dire. Avant de commencer cette deuxième partie, je vous invite tous à changer de place et du coup de vous déplacer. Essayez d'être le plus loin possible de votre dernière place et ensuite je vous redistribuerai vos rôles avant de commencer cette deuxième partie.